C'est toujours un petit peu différent suivant les créateurs, mais généralement on vient me chercher pour avoir surtout des techniques et des développements en fait, que je fais. À la base, je suis très curieux, ma matière, je l'aime énormément et je la développe énormément. Donc à travers tous ces développements, je leur propose et je leur montre beaucoup d'essais, de choses que j'ai pu fabriquer à l'atelier. Et après, ils le prennent, ils réfléchissent à tout ça et ils essaient de voir comment ils peuvent intégrer ça en fait, dans leur collection. Souvent, on part que d'un dessin simple en fait, et il évolue comme ça. Après, moi, je fais évoluer ma technique. Je ne peux pas toujours faire exactement ce que je veux. La matière aussi a sa liberté et je n'arrive pas toujours à... Comme toutes les matières naturelles, on n'arrive pas toujours à avoir le résultat qu'on voudrait, mais même s'il est proche, on essaye toujours de se diriger. Donc c'est toujours un échange entre les créateurs et l'atelier, en fait, où on va échanger et faire évoluer la pièce. Elle a été dessinée d'une façon et elle va finir d'une autre. Et on arrive toujours à créer quelque chose, toujours à travers ça. Parfois, voilà, je vais avoir des demandes très précises, où ça va être cadré et je vais rester à ce niveau-là. Et parfois, on va me laisser un petit peu ma liberté pour que ça puisse rester naturel et qu'on sente vraiment le côté artisanal du travail. L'inspiration devait se faire beaucoup autour de Jean-Paul Gaultier et donc aussi de tous les objets et toutes les formes qui avaient marqué son histoire. Et donc ça c'est le bas de la bouteille de parfum du mâle qu'on a reproduit. Par contre, avec le corps d'une femme. On voulait que ça soit une femme qui porte en fait le sexe masculin en fait, pour essayer justement de travailler sur le genre et puis et de croiser. Donc elle avait ça et des pectoraux en fait qui étaient en brassière. Bon, ça c'est vraiment les tout premiers prototypes qui ont été faits. Après, c'est vrai que pour l'histoire, à la base, ça devait être en noir en fait. Ça devait être noir. Et quand on me l'a demandé, il fallait aller très vite. Donc au début, j'ai moulé cette partie-là. D'ailleurs, il faisait très très chaud, c'était dans les périodes où il faisait très chaud. Donc il a vraiment bronzé parce qu'il était de cette couleur-là au début. La plus marquante, c'est la robe de Zendaya, bien sûr. Alors la robe de Zendaya, c'est vrai que c'est la première fois. J'ai généralement travaillé un peu sur quelque chose qui est plutôt standard. Zendaya voulait vraiment que ça soit son corps qui soit moulé. L'idée était de lui faire une robe comme si elle sortait de l'eau. Donc elle devait être moulée et mouillée en quelque sorte sur son corps. Donc il a fallu, on a été moulé en fait son corps aux États-Unis en plâtre. Et donc après j'ai reproduit cette matrice pour pouvoir reproduire le corps exact en fait. Et après la difficulté c'était aussi de créer, parce que quand on fait des plis, je fais les plis un par un en fait avec un outil. Il faut leur donner un côté naturel, il faut leur donner un côté tombant. Les plis, on peut leur donner plusieurs visuels. Soit quelque chose qui va être très lourd, soit quelque chose de très étiré, soit quelque chose de très petit. Et là, il fallait trouver quelque chose qui soit comme une statue grecque, où il y avait un peu une lourdeur quand même dans le plissé, et en même temps, ce côté un peu t-shirt mouillé, où c'était avec des plis très fins qui soient sur son corps, comme si elle était mouillée et qu'elle sortait de l'eau. Et là, il y avait un avantage, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que je suis un amoureux de cinéma. Et quand j'ai su qu'ils étaient en train de refaire le film Dune, et que c'était pour l'avant-première de ce film, j'ai beaucoup travaillé sur l'effet des dunes en fait, de sable qu'on ressent en fait à travers les plis et qui ont donné cette robe. Reproduction exacte de la robe à l'échelle 1/2, donc elle a été divisée par 2. On a l'impression que c'est tout petit, mais en fait c'est que divisé par 2, simplement. Donc pour la fabriquer, il a fallu, je chercher, mais j'ai... Et donc il me restait en fait ça c'est le corps de Zendaya, ça en fait qui a été moulé. Fabriqué simplement en mousse polyuréthane pour avoir toutes les dimensions et toutes les hauteurs et toutes les formes. Et à partir de ça, moi je fais les matrices de moulage. Je n'ai plus cette matrice parce que c'est Zendaya qui l'a récupérée. Donc j'ai plus l'original. Mais avant de lui passer l'original, j'en ai fait une réduction, qui est celle-là. Donc voilà, j'ai refabriqué, ça c'est les matrices que je fabrique pour pouvoir mouler en fait le corps autour. Bon là c'est une miniature bien sûr. Et donc c'est la matrice qui a servi à mouler cette petite robe
Elle a été vraiment fabriquée comme... je dis, on peut l'ouvrir, elle n'est pas figée, non, non. Donc là, il y avait d'autres contraintes parce que quand on réduit, c'est jamais la même chose. Et comme le cuir, je peux pas beaucoup plus l'affiner, il aurait fallu qu'il soit divisé par 2 aussi, comme tout. Mais bon, le résultat est quand même là. Il est juste fabriqué pour le plaisir en fait, c'est tout, c'est tout. Je suis plutôt heureux déjà de voir que la mode arrive à rentrer dans les musées maintenant, on le voit de plus en plus. Il y a vraiment un changement, je pense, historique qui est en train de se faire avec la mode qui rentre dans les musées. On peut le voir, c'est que chaque marque, maintenant une robe Yves Saint Laurent, c'est plus un vêtement, ça devient presque une sculpture qu'on va garder dans un musée. Et quand on m'a dit que ces vêtements allaient être exposés aux Arts Déco, je pouvais être que heureux parce que mon travail artisanal d'un seul coup allait rester dans le temps. En fait, je pense que c'est ce qu'on recherche tous en tant qu'artisan ou artiste, c'est d'arriver à laisser une trace aussi de notre travail. Et souvent, nous, les vêtements disparaissent. En fait, on ne sait pas où ils s'en vont. Il y a des acheteurs privés qui les ont et on ne sait pas où ils sont partis. Et là, de pouvoir les voir sur l'exposition, c'était merveilleux. Ouais. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Ouais. C'était très important pour moi. Et ça, c'est ce qu'on a fait avec Daniel. Voilà, lui, il voulait quelque chose d'assez naturel et qu'on croise le corps de l'homme et de la femme, en fait, ensemble. Et avec des choses très détaillées, comme les fesses, comme le creux du dos, avec les épaules aussi. Ça a été vraiment un super travail. Et donc après, voilà, il y a cette partie-là, je vais poser sur lui. Et ça, c'est le prototype, en fait, qui correspond. Voilà, ça, c'est la partie cuir qui va venir se mouler dessus, en fait, qui va être moulée grâce à cette matrice. Voilà. Soit on laisse sur cette étape-là. Au début, le cuir est simplement naturel, il n'est pas teint comme ça en fait. Là, il a été teint en noir. La base, en fait, c'est des vaches naturelles et elles ont cette couleur-là en fait. Voilà, elles n'ont pas de couleur en fait, comme elles sont teintes naturellement. Et ce cuir a l'avantage de bronzer en fait. Beaucoup travaillé, j'ai jamais eu beaucoup de temps parce que par chance, mon travail plaît beaucoup. Donc j'ai beaucoup de demandes. Ce qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup travailler pour les entreprises de luxe et traduire leur envie. Mais j'ai vraiment envie de créer mon propre projet aussi. Donc là, je vais me lancer dans un projet personnel où je vais travailler sur le sens de la peau et amener ma vision des vêtements et du cuir, ma propre vision sans regard extérieur. Voilà. Donc ça sera ma toute première fois.